Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le cadre de notre émission Le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Biya de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous aborderons un thème qui est aussi édifiant et qui va beaucoup nous aider, bien-aimés, surtout dans le cadre de l'église, dans le cadre de ceux qui sont des responsables de l'Église et ceux qui fréquentent les églises. Bien-aimés, c'est un enseignement qui concerne à la fois les leaders de l'Église et aussi nous autres qui fréquentons les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlerons sur les 10 catégories de personnes qu'il faut nécessairement éviter lorsque tu vas à l'église. Bien-aimé, David a dit, « Mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. » Mais bien aimé dans le Seigneur, allez à la maison de l'Éternel, le lieu de la restauration, de l'édification, le lieu de maturité. C'est aussi le lieu où le diable envoie ses enfants pour nous empêcher d'atteindre notre objectif au sein de l'Église. Bien aimé, ce 10 catégories de personnes, le diable les envoie dans les églises, tout autour de pasteurs, tout autour des enfants de Dieu, pour perturber, pour décourager, pour dévier le peuple de Dieu de leur trajectoire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour toi et moi de connaître et de comprendre certaines réalités qui sont attachées à notre accompagnement au sein de l'Église. Bien-aimé, cet enseignement te considère, toi qui vas dans une église, toi qui commences à fréquenter une église, tous ceux qui sont tout autour de toi ne sont pas qu'enfants de Dieu. Le diable aussi a ses enfants au sein de l'église. Voilà pourquoi ensemble, nous allons essayer de parcourir ces 10 catégories de personnes que le diable envoie dans une église et qu'il faut nécessairement éviter lorsque tu fréquentes une église. Bien-aimés, ce groupe sont à la base de la destruction de plusieurs églises et de chrétiens. Sont des groupes de personnes à éviter dans l'église lorsqu'on veut vivre son épanouissement. Bien-aimés, Satan continue à activer pour nuire à l'accomplissement de la mission et de la destinée de beaucoup de fils et de filles de Dieu du royaume de Dieu. Il y a donc personnages bibliques qui vont très bien illustrer ce type de personnes utilisées par les diables que nous devons impérativement éviter de marcher avec eux ou de les fréquenter lorsque nous fréquentons une église. Bien-aimés, dans Matthieu chapitre 10, verset 16, la Bible nous dit « Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. » La première groupe, bien-aimé dans le Seigneur, des gens qu'il faudrait nécessairement éviter lorsque tu fréquentes une église, lorsque tu es nouveau ou nouvelle dans une église. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le groupe d'Aaron et de Myriam. Le groupe d'Aaron et de Myriam, bien-aimé dans le Seigneur, ils sont membres de l'église. Malgré qu'ils connaissent le principe spirituel, sont toujours en train de critiquer les visionnaires, critiquer le pasteur, critiquer le ministère. Bien-aimé, lorsque tu passes le temps à côtoyer cette catégorie de personnes qui passent leur temps, le Myriam et les Aaron, qui passent leur temps à critiquer les pasteurs, la famille du pasteur, la femme du pasteur, les enfants du pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, ils vont détruire ton estime pour ton église. Ils vont détruire ta foi. Ils vont détruire l'amour que tu as pour ton pasteur et pour ton église.
Bien-aimé, côtoyer cette catégorie de personnes te poussera à attraper la lèpre dans l'Église. Bien-aimé, dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas que la bénédiction. Il y a aussi la malédiction. Et il y a aussi la lèpre. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés qui étaient très bien partis à l'église pour chercher leur délivrance, pour chercher à avoir la solution à leurs problèmes. Mais le grand problème, ils sont tombés sur de mauvais groupes. Et au travers de ce groupe-là, ils ont été entraînés. Et comme conséquence, ils ont attrapé la lèpre au sein de l'église. Lorsque nous prenons le livre de Nombres, chapitre 12, versets 1 à 2, la Bible nous dit ceci. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, et c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Bien-aimé, le premier groupe qu'il faut éviter lorsque tu vas aller loin, c'est le groupe d'Aaron et de Myriam. Le deuxième groupe qu'il faudra éviter, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fréquentes une église, c'est le groupe de Caïn. Bien-aimé, ce genre de personnes, au lieu de se concentrer sur ce qu'il faille faire pour améliorer, grandir, se développer, plaire à Dieu, ils sont toujours jaloux du succès et de la réussite des autres et veulent toujours leur shit. Ce groupe sera toujours connecté à la mort spirituelle. Tu peux voir ça dans Genèse chapitre 4, 1 à 12. Bien-aimé, le groupe de Caïn, ils sont dans notre église. Ils sont dans nos églises. Bien-aimé, c'est un groupe bien-aimé dans les Seigneurs. Ils sont là dans l'église. Ils travaillent. Mais ils sont jaloux de tout ce qui excelle dans l'église. Ils sont jaloux de la grâce des autres. Ils sont jaloux de voir les autres progresser et grandir dans le Seigneur. Ils passent leur temps à critiquer leurs propres frères, à trouver toujours de failles. Ils prêchent bien, mais ils chantent bien, mais elles servent bien, mais la catégorie des personnes qui ajoutent toujours le mais, malgré les bonnes actions que leurs frères font. Bien-aimé, quand tu t'attaches au Caïn, lorsque tu fréquentes une église, tu finiras, bien-aimé dans le Seigneur, par la mort spirituelle. Le troisième groupe de personnes, lorsque tu fréquentes une église qu'il faudra nécessairement éviter, c'est le groupe des Absalom. Les membres de ce groupe sont toujours en train de rechercher la gloire et l'autorité réservée au Père. Ils sont prêts à faire tout le coup bas possible pour renverser les responsables, dirigeants de départements, pasteurs ou visionnaires, et de prendre sa place. Tu peux lire ça dans 2 Samuel, chapitre 18. C'est un mauvais groupe, le groupe d'Absalom. Et ils viennent à l'église, non pas pour servir, mais ils viennent à l'église. Pour eux, l'église est un tremplin. Pour eux, l'église est un stage où ils viennent pour bâtir leur trône, pour bâtir leur gloire. Ils viennent chercher la gloire dans l'église. La gloire qu'ils n'ont pas eu dans le monde. Quand ils viennent à l'église, ils viennent chercher la gloire. Une personne qui poursuit la gloire dans l'église, bien-aimée, c'est une catégorie de personnes très dangereuses. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu t'attaches à ces gens-là, tu te retrouveras avec la malédiction. Les Absalom n'allaient pas dans ce groupe-là. La quatrième groupe qu'il faudra éviter nécessairement lorsque tu vas dans une église, c'est le groupe de Géasi. Ce groupe est caractérisé par la recherche de bénéfices matériels, au détriment des choses spirituelles. Ils sont toujours derrière les personnes ayant les richesses dans l'église pour le soutirer de l'argent et des vêtements. Ils se manifestent quand on s'habitue aux hommes de Dieu. Perdant le sens du sacré et ne prenant plus au sérieux la parole divine, ce qui peut priver de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le cinquième groupe, c'est le groupe des Vachi.
Ici, c'est le groupe de rebelles, le groupe de personnes qu'on ne conseille pas, à qui on n'impose rien. Ils font comme ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Aucun leader ne peut les réprimander. Ce sont eux le vrai sorcier de l'Église. Un groupe avec lequel tu ne dois pas te lier d'amitié. Lorsque tu prends l'exemple d'Esther, chapitre 1, verset 12, mais la reine Vashti refusa de venir quand elle récit par le cynique l'ordre du roi. Et le roi fit très irrité, il fit très enflammé. Bien-aimé, il faut éviter le groupe des Vashti. Ce sont le groupe de personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ne respectent aucune loi, qui ne respectent pas de règles établies au sein de l'Église. Ce sont des groupes de personnes qui sont têtis. Ça fait longtemps qu'ils sont dans l'Église, mais ils ne grandissent pas. Le 6e groupe, c'est le groupe de Orpa. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles voient qu'elles n'ont plus d'intérêt, décident de quitter le visionnaire, quitter l'Église. Elles n'hésitent pas à quitter les navires lorsqu'il est en temps de crise et de sécheresse. Ce sont des personnes qui suivent un homme ou un ministère en fonction de ce qu'il pourra leur donner. C'est très dangereux d'être dans ce groupe de Orpa au sein de l'Église. Référence au Rite, chapitre 1, verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Le 7e groupe, c'est le groupe de Juda. Ils sont toujours en train de murmurer, saboter. Ils sont prêts à trahir leurs pasteurs, leurs églises pour le miette, toujours en train d'exposer la nullité de l'Église et de l'homme de Dieu. Ils ne sont pas vrais avec des personnes. Attendent juste la bonne occasion. Ils sont visibles par leurs fruits. Donc, le principal caractéristique seront le murmure, le Judas Iscariote. Ces gens qui sont prêts à murmurer. Bien-aimé, lorsque tu tombes dans un groupe de Judas Iscariote, tu développeras le murmure. Ça te déconcentre de ta vie de prière et ça te détruit. Tu verras ça dans Matthieu chapitre 26, verset 14 à 16, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous fréquentons une église. Nous devons faire extrêmement attention par rapport au groupe de gens, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous fréquentons des églises, notre église est infestée par de mauvaises personnes. Mais tu dois faire un choix, être sélectif. Même lorsque tu entres dans une église, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être prêt à être, bien-aimé dans le Seigneur, très sélectif dans ta façon de voir les choses et de voir qui fréquenter dans l'église. Bien-aimé, le groupe que nous venons de citer là sont à la base de la destruction de plusieurs églises. Ce sont des gens qui sabotent l'œuvre de Dieu et qui détruisent tout. Le 8e groupe qu'il faudra éviter lorsque tu fréquentes une église, c'est le groupe de gens de je sais tout. Eux, c'est le Saint-Esprit. Ils connaissent tout. Toujours en train de vouloir corriger, toujours en train de vouloir montrer qu'ils savent plus que le pasteur. Parfois, c'est le groupe de personnes dont on ne peut plus rien enseigner parce qu'ils lisent, mais ils lisent mal et interprètent mal la parole de Dieu. Ils pensent qu'ils connaissent trop au point de toujours vouloir contredire et parfois sur la base des Écritures qu'ils ont eux-mêmes mal interprétées. Ce genre de personnes ne s'associent à eux, reste dans un état d'humilité constant et laisse-toi être enseigné. L'humilité précède la gloire. Ces gens étaient venus jeunes dans l'église. Ils ont appris, mais en apprenant, ils ont développé, bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil spirituel. Ne t'associe jamais à ces gens-là. Tu ne grandiras jamais. Tu verras cela en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. La Bible est nue car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Le 9e groupe bien-aimé dans le Seigneur, c'est le groupe de Corée. C'est un groupe de personnes qui ont une responsabilité dans l'Église.
ils sont peut-être pasteurs, diacres ou autres, mais ils contestent l'autorité et s'est révolté. Ils créent la rébellion dans l'Église contre les visionnaires. C'est un groupe qui détourne une multitude de destinées, le révolte de Corée. Tu verras ça dans Nombre chapitre 16, verset 19. Ce sont les gens bien-aimés qui, dès qu'ils ne trouvent pas leur compte dans l'Église, tous ces gens qu'ils avaient amenés dans l'Église, ils les prennent, ils les sortent de l'Église. Ces gens-là, ils s'élèvent comme des sous-pasteurs. Parce que celui qui t'a amené dans l'Église, le jour qu'il se fâche, il te fait sortir de l'Église. Bien-aimé, ne t'associe jamais à ces gens-là. Le 10e groupe, c'est le groupe de Lot. C'est le type de personnes avec qui tu t'attires le plus souvent des problèmes. Toutes les fois que tu es avec ces genres de personnes, le querelle ne manque jamais. Les incompréhensions ne manquent jamais. Tu as l'impression qu'un voile est sur ta vie et qu'il y a maintenant beaucoup de confusion. Oui, ces personnes sont championnes en matière de s'aimer la confusion et le trouble dans l'Église. Évitez le groupe de Lot dans l'Église de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Tu verras ça dans Genèse, chapitre 13, versets 5 à 8. Bien-aimé dans le Seigneur, nous enseignons toutes ces choses. C'est pour attirer l'attention de l'Église en ce qui concerne le danger lorsque nous fréquentons l'Église. Bien-aimé, tu vas dans l'Église, concentre-toi sur le visionnaire, concentre-toi sur l'essentiel pour lequel tu es allé à l'Église. Tu es allé pour chercher la délivrance, tu es allé pour chercher la délivrance de ta famille, tu es allé à l'Église pour chercher la croissance. Bien-aimé dans le Seigneur, fais très attention avec la personne à qui tu t'associes. Bien-aimé, tu peux ruiner ta vie de l'Église tout simplement parce que tu es entré dans un mauvais groupe. Bien-aimé dans le Seigneur, sois sélectif et comprends pourquoi tu vas à l'Église et à qui tu peux t'associer. Dans l'Église, bien-aimé, il n'y a pas que de mauvaises personnes. Dans l'Église, il y a des hommes de prière. Associe-toi à ce frère, à cette sœur qui aime la prière. Associe-toi à ce frère, à cette sœur qui marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Associe-toi, bien-aimé, à ce frère, à cette sœur, bien-aimé dans le Seigneur, qui aime son Église, qui est prêt à défendre son Église. Bien-aimé, beaucoup sont allés à l'Église, mais sont ressortis avec la malédiction. Beaucoup sont allés en Église, mais bien-aimé, en ressortant, ils ont introduit leur comportement à l'Église a fait en sorte qu'ils ont introduit la malédiction jusqu'à la 4e génération. Parce qu'ils sont entrés à l'Église, ils ont touché au sacré. Bien-aimé dans le Seigneur, j'attire ton attention de faire très attention lorsque tu vas à l'Église. C'est un lieu de bénédiction, mais c'est aussi un lieu de malédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qu'il faudrait nécessairement éviter. Il y a des gens, quand tu vas avec ton mari, ta femme et tes enfants à l'Église, il y a des couples dans l'Église qu'il faudrait éviter. Il y a des sœurs, il y a des mamans dans l'Église qu'il faudrait éviter. Dans l'Église, on trouve des gens malades. L'Église, c'est comme un hôpital. On trouve des gens malades. On trouve des gens qui ont toutes sortes de maladies spirituelles. Mais évite, bien-aimé, dans le Seigneur, pour aggraver ta situation lorsque tu t'associes à de mauvaises personnes. Voilà, bien-aimé, dans le Seigneur, ce que je pourrais te parler par rapport à nos fréquentations au sein de l'Église. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur leader de l'Église La Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.